Hello les fondus, dernière vidéo de l'année 2023 et comme l'année précédente, j'ai décidé de faire une vidéo de bilan de l'activité fonderie francophone. C'est parti! Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à réagir dans les commentaires et à la partager. Cette année a vu l'arrivée de la version 11 de Foundry et avec son lot de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations. Tout d'abord, nous avons eu droit à une refonte de la console d'affichage de Foundry, que ce soit donc pour les mondes système modules. À noter également la possibilité maintenant de créer directement ces modules depuis l'interface. Donc dans la section module, il suffit de cliquer sur le bouton créer un module et nous allons pouvoir créer directement notre module qui est quand même de cette façon beaucoup plus simple à créer. Nous avons également maintenant la gestion de sauvegarde et de gestion des sauvegardes depuis les mondes, les systèmes et les modules. Au niveau des compendiums, nous pouvons maintenant utiliser des sous-répertoires pour pouvoir gérer les éléments. Nous avons noté également une amélioration des effets de lumière, des effets météo, l'ajout d'effets sonores également sur les portes, et puis une sélection des murs au niveau des tracés optimisés par rapport à précédemment. La communauté francophone de fondus se retrouve sur le Discord de la fonderie, donc créé par le Ratier, le Bretonien et Sasmira. Cette communauté se veut toujours bienveillante et dynamique quand il s'agit donc de parler fonderie. À noter que à fin 2022, la communauté était rassemblée à peu près 3600 membres et qu'aujourd'hui, à fin 2023, nous sommes bientôt proches des 4400 membres. En termes de système de jeu, cette année, nous avons eu droit au système Nautilus réalisé par Zacaric. Toujours par Zacaric, nous avons eu le système pour le jeu de rôle Mutant and Mastermind 3e édition. Et enfin, toujours par Zacaric, nous avons le système pour Donjons et Chatons. Côté équipe 12 singes, nous avons le système Ludiverse réalisé par Kali et Christophe, ainsi que le système Trinité. Kali, de son côté, a réalisé le système pour le jeu de rôle Omega. Côté le Ratier, le Bretonien, cette année, il nous a fourni le système pour le jeu de rôle Maléfice, ainsi que le système pour le jeu de rôle Écrime, et également le système pour les héritiers. Nous avons Stéfouche qui a réalisé pour Freelig le système de Blade Runner, Spitfire qui a réalisé le système du jeu de rôle Le Monde d'Arlénor, Pouette qui a réalisé le système pour Shan Renaissance, Dilomos qui a réalisé le système de Aria, et enfin nous avons Erwan Lemaire qui a réalisé le système pour le jeu de rôle Nock. En termes de contenu premium francophone, à noter cette année uniquement du contenu paru chez l'éditeur Les 12 Singes. À commencer pour la gamme clé en main par Le Roi des Gobelins réalisé par Kali et Christophe. War Korea, toujours en clé en main. Dans la gamme Toulouac, réalisée par Christophe et votre serviteur Rouge Delaware. La Ville en jaune. Et les scénarios Cabal en Libri Arcanorum. Dans la gamme Trinité, réalisée par Kali et Christophe, le livre de base. Les Trinités, les 8 et les décans, toujours dans la gamme. La campagne Codex da Vinci. La campagne est In Arcadia Ego. Et enfin, la campagne Millennium. En termes de modules, à noter cette année le module Culte Divinité Lost Extraefer, donc pour le jeu de rôle culte, réalisé par Yank, qui contient notamment les adaptations des aventures La Galerie des âmes et Hawkful Eight en français, avec tout le nécessaire pour pouvoir jouer ces aventures. À noter également réalisé par MJ Deep Shadow
une aventure adaptée pour le jeu de rôle NOC, Prélude gris à Holomoc, avec donc tout le nécessaire pour jouer également, comme vous pouvez le voir. Et enfin, à noter le module Néphilim Légende Quintessence, réalisé par Carthage, qui contient en fait pour le jeu de rôle Néphilim tout le nécessaire pour pouvoir jouer avec les descriptions qui vont bien, des focus, des materia primae, des périodes et vécus et armes et armures qui avaient été débloqués pendant le financement participatif de la 3e saison de Néphilim. En termes de contenu fan-made, à noter tout d'abord l'aventure L'Escorte, réalisée par la communauté francophone de Pathfinder 2. Donc c'est un scénario d'initiation original, donc créé par cette communauté, et une adaptation Foundry complète avec les maps, etc. a été réalisée par Jean-Michel. En termes d'autres contenus fan-made, alors il y en a eu d'autres, mais pour cela il vaut mieux venir sur le Discord de la Fonderie. À noter donc des adaptations d'aventures fan-made, à savoir donc Réveillon sanglant pour Vampire V5, scénario qui est disponible en PDF en Pay What You Want sur Draftsoo RPG, une adaptation de Farce Macabre pour l'Appel de Cthulhu, les adaptations des aventures pour Légende des 5 Anneaux, le Cadaverous Dei de Old School d'Essential réalisé par Loris, les aventures du kit de découverte pour City of Mist également. Au niveau système, en fan-made également, nous avons donc un système pour l'Empire des Cerisiers réalisé par Zangal, Roinou et Prêtre, un système pour le jeu de rôle Route réalisé par Dr Vodka, un système Shield réalisé par Dabdulac et enfin un système Brigandine V2 réalisé par Nail. Et actuellement, il y a aussi donc une version de Vasteland qui est disponible en test sur le site de la fonderie, système réalisé par le Ratier le Bretonien. Voilà pour le bilan 2023. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si j'aurais omis de rajouter du contenu, c'est pas exclu. Quant à moi, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine pour de prochaines vidéos.